bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 2 du Tour de Romandie 2023. Donc si on considère que le prologue était la première étape, c'est la troisième étape celle-ci, donc vous vous trompez pas de vidéo. C'est parti pour ce résumé. Alors aujourd'hui on avait affaire à une course vallonnée, c'était la première au programme, vu que la toute première étape c'était un prologue. Celle d'hier c'était la première course en ligne qui était plutôt sur un terrain assez plat à l'arrivée. On a assisté à un sprint, et là on est à 6 km de l'arrivée, on a eu les différentes ascensions de la journée. On s'attendait à avoir un plus petit groupe d'une quinzaine ou de vingtaine de coureurs avec des favoris uniquement, et finalement on s'est retrouvé avec un peloton sans les sprinteurs les plus rapides. On peut noter l'absence de Bonifacio, Nizzolo et Gaviria, ou ces coureurs les plus rapides, mais des coureurs qui passent bien les bosses comme Cort Nielsen. Tout ça était encore présent dans le peloton, Ethan Hayters, donc on pouvait avoir un sprint en petit comité. Les favoris l'ont bien compris, ils se sont attaqués en tour de rôle dans la dernière ascension de la journée pour essayer tout simplement de creuser l'écart et de basculer dans la dernière ligne droite, on peut dire. Là c'est Gino Meder, le coureur de la Bahreïn, qui attaque. Voilà, il essaye de creuser le trou, mais ça verrouille bien du côté des équipes qui ont des coureurs assez rapides comme la Jumbo, qui verrouille un petit peu toutes les attaques. Là c'est un Movistar qui attaque, ça se regarde par période, on voit Tobias Foss bien placé à l'avant, ça s'attaque, ça se regarde, et c'est un petit peu le même système tout le temps. Là c'est Thibaut Pinot à droite de la route qui essaye à son tour d'attaquer, il perce un peu le trou, il fait l'écart avant de se faire rattraper finalement. Ensuite c'est deux coureurs de la Trek, c'est Tony Galopin et Kenny Elissonde, les deux Français de la Trek qui attaquent mais se font reprendre également, et finalement à 1,3 km on se dirige vraiment vers un sprint massif avec pas vraiment de réels sprinters. On voit que les Ineos préparent très bien le train pour Ethan Hayters qui est ici, courant un peu plus volumineux parce qu'il a de la puissance, de la force. Romain Bardet pour la DSM est très bien passé, le meilleur jeune, Juan Ayuso, qui est d'ailleurs un des leaders les mieux placés au général, et un coureur ici de la Movistar. Donc le sprint est très bien emmené pour Ethan Hayters, c'est le coureur le plus rapide sur le papier, il va s'imposer sans trop de difficultés. A noter la bonne performance de Romain Bardet qui finit 3ème de l'étape, victoire aussi, au final assez facile pour Ethan Hayters qui était vraiment le plus rapide. Pour l'instant les deux étapes on a eu du sprint, c'est-à-dire l'étape d'hier et celle d'aujourd'hui, il n'y a pas eu photo sur le papier, on le voit bien à l'arrivée, hein. Ethan Hayters gagne avec 2 vélos d'avance, c'était le plus rapide, il n'y a pas trop photo sur cette arrivée là qu'on peut voir. Ethan Hayters remporte donc cette étape, il succède au Britannique d'hier qui a remporté l'étape. Juan Ayuso finit 2ème, très bon résultat, ça montre qu'il n'y avait plus trop de sprinteurs dans le peloton. Romain Bardet qui est toujours bien placé dans ses 3 premières étapes, finit 3ème. Donc il est là même dans les sprints, mais bon il n'y a pas les purs sprinters. Sobrero fait 4, Oscar Hanley fait 5, Harrison Sweeney 6, Kobe Gossen 7, Magnus Cort Nielsen 8ème, Finn Fisher Black 9ème et Nicolas Schulz pour finir le top 10. Ensuite, on va essayer d'aller voir le classement général. Donc ça, c'était l'étape de la journée. On voit qu'elle a été bien vallonnée. 5 difficultés répertoriées. Pas si dur que ça, pas si sélectif. On l'a bien vu à l'arrivée. Au final, au bout de ces 162,7 km, on avait encore un peloton d'une cinquantaine de coureurs. Donc un peloton bien fourni. Le maillot jaune change encore une fois de plus d'épaule, ça fait déjà 3 étapes et 3 fois qu'il change d'épaule. C'est Ethan Hayters qui en donc cette tunique jaune de meilleur au général. Le meilleur sprinter reste Ethan Vernon, celui-là qui a gagné hier, le Britannique de la Soudal Quick-Step. Pour le maillot de la montagne, c'est toujours sur les épaules du coureur français de la Trek, Julien Bernard. Le meilleur jeune, c'est toujours Juan Ayuso, qui a d'ailleurs fini 2ème de l'étape, donc c'est pour ça qu'il grappille quelques secondes encore pour défendre ce maillot blanc. Et au niveau du général individuel, ça donne quoi? On est toujours un petit peu sur un général qui garde les marques du prologue, avec toujours Rémi Cavagna qui fait plus vraiment de résultats en ce moment, mais qui est toujours 3ème parce qu'il avait fait un très beau prologue. Donc c'est Ethan Hayters le leader, devant Tobias Foss, devant Rémi Cavagna, Juan Ayuso, Matteo Sobrero, Oliveira, Bardet qui est très bien, hein, 7ème, faut le souligner, Cash Rovero 8ème, Finn Fisher Black 10ème et Rainer Keplinger 10ème. Au niveau des coureurs qui pourraient remporter ce Tour de Romandie, Ethan Hayters, est-ce qu'il va grimper assez bien pour remporter ce Tour de Romandie? On ne sait pas, mais en tout cas il est maillot jaune. Tobias Foss, ça grimpe bien. Juan Ayuso, c'est costaud. Romain Bardet, il montre de très bonnes aptitudes. Damiano Caruso est toujours placé, Adam Yates également.
Après, Rezu Serrada, tout ça, ça grimpe bien. Hein, donc il y a encore des possibilités. Des coureurs plus loin peuvent encore espérer gagner. Rafael Majka, Thibaut Pinot sont des coureurs qui montent bien. Yon Izagirre, Michael Woods qui a montré de la bonne forme malgré un prologue loupé de la première journée. Et après, c'est beaucoup plus loin pour les autres coureurs. Il reste encore de grosses étapes de montagne, hein. Donc à voir ce que ça va donner. On a encore un contre-la-montre pour l'étape de demain. On suivra bien sûr ça sur la chaîne YouTube. L'étape d'après, ça sera l'étape clé, l'étape reine de ce Tour de Romandie. C'est là que va se dessiner le classement général et le vainqueur. Et ensuite, on aura une étape 5 pour finir, qui sera en fait la 6ème étape avec 2 ascensions mais loin de l'arrivée, donc on devrait assister à un sprint en petit comité, un petit peu comme les scénarios de l'étape d'hier et de celle d'aujourd'hui. Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, surtout vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper une miette de ce Tour de Romandie. Et bien sûr, on a le Giro qui approche, donc vous allez bientôt voir les premières prémices des vidéos Giro d'Italia, Tour d'Italie, intégral Tour d'Italie sur la chaîne YouTube à partir du 6 mai. Et bien sûr, avant le 6 mai, plein d'autres vidéos pour préparer le Giro, parce que le Giro commence officiellement le 6 mai. Mais vous savez bien que sur la chaîne, on va vous régaler avant le Giro. Allez, ciao l'équipe!